bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Jour 2 et je rentre dans le vif du sujet. Je pense que cette expérience et ce défi va être d'une richesse assez incroyable. Parce que donc mon objectif c'est de rester centré vraiment avec ma vérité intérieure et être alignée, rester alignée en tout cas parce que là je sens que je suis connectée à ça depuis plusieurs jours et je connais ma capacité à me débrancher donc je veux vraiment être vigilante et entretenir ça. Et là donc jour 2 et gros warning qui s'allume déjà. J'aime bien cette analogie comme quoi le corps est un peu comme c'est un véhicule et donc un peu comme une voiture. Parfois il y a des boutons qui s'allument sur le tableau de bord et qui viennent nous indiquer qu'il y a un problème. Et est-ce que la question c'est est-ce qu'on l'écoute? Est-ce que quand ça s'allume et que ça nous dit qu'il n'y a plus d'huile, que les pneus sont dégonflés, est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on dit ouais je ferai ça demain, c'est bon j'ai le temps? Et moi j'ai tout le temps à dire ouais je ferai ça demain, là je suis occupée, j'ai juste pas le temps, je suis en train de faire plein de trucs. Et là donc deuxième jour et déjà ça s'allume. Ce qui se passe c'est que là je suis tellement connectée à de l'énergie et je suis tellement en train de me mettre en action, d'être dans un élan fabuleux que ça circule à l'intérieur de moi avec une telle force que ça m'empêche de dormir. Donc ça fait 3 soirs que je me couche entre 1h et 3h du mat pour tout vous dire. Et que le matin je me lève quand même entre 7h et 8h. Et moi qui suis très sensible, le manque de sommeil c'est quelque chose que je vis assez mal. Et là du coup je sens que c'est en train de s'allumer partout pour me dire sur le tableau de bord ça va pas du tout, ça va pas pouvoir durer. Et pour autant je suis tellement survoltée que je me couche pas parce que j'ai pas envie de dormir quoi, tout simplement. Et que c'est pas que je veux pas dormir, c'est que j'ai plus envie. Et je connais, du coup, je revis quelque chose que je connais bien, un mécanisme que parfois, quand je suis dans un tel enthousiasme, dans une joie de faire quelque chose, je perds complètement la connexion à mon corps et à mes signaux d'alerte que sont la faim, le sommeil. Je peux très bien oublier de manger parce que je suis tellement absorbée en train de faire quelque chose sur l'ordinateur en général d'ailleurs. Et c'est vrai que tout ce qui est écran, la télé, l'ordinateur, j'ai plus de télé, mais ça a tendance à nous couper de nos repères parce que ça fait circuler tellement le flux. Donc je sais, et ça fait longtemps que je me dis le soir il faut que j'arrête l'ordinateur à une certaine heure pour après pouvoir me détendre avant d'aller me coucher. Donc voilà, ça va être ce que je pense que je vais faire aujourd'hui. Mais là voilà, j'ai décidé que tous ces warnings je vais les écouter. Donc première chose que je fais, là je suis allée me balader. Je me sens pourtant tellement avec plein d'idées, plein de choses à faire que je me dis mais non c'est pas le moment d'aller se promener dans ces cas-là, t'as tellement de boulot, c'est juste pas le moment. Et là j'ai dit si, au contraire quoi. Plus je sens que c'est pas le moment et plus c'est le moment finalement. Donc j'ai dit je vais aller courir, c'est très intéressant. Donc je me suis mis en tenue pour aller courir et puis en sortant je me dis non, mais je suis vraiment fatiguée là, je vais jamais réussir à courir donc je vais marcher vite. Donc j'ai marché vite et puis il y a un moment où j'ai senti qu'il fallait que je ralentisse. Et en fait là, illumination, j'ai senti que il faut que je mette de la douceur. Et là j'étais déjà tellement dans de l'énergie, j'allais encore vouloir courir, faire quelque chose, dépenser de l'énergie, mais non, c'est tout l'inverse, il faut que je ralentisse. Alors je me suis mis à marcher tout doucement et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a aussi reconnecté au fait que le chemin là, de Compostelle dont je suis rentrée il y a peu de temps est vraiment venu me chercher là-dessus, est vraiment venu me dire mais plus de douceur. Et là ce qui est rigolo c'est que j'ai connecté à ça parce qu'il y a un arbre sur les bords de l'air, je vous montrerai une photo, qui a vraiment un corps de femme, il est magnifique cet arbre. Et je me suis arrêtée, je l'ai touché, et puis j'ai échangé de l'énergie avec. Et c'est venu me dire mais c'est ça là, tu as besoin de te reconnecter à ton féminin et de remettre de la douceur dans ta vie. Là je suis tellement dans mon yang. Vous savez, en nous, on a deux parties, une partie masculin et une partie féminin. Et le jeu est de trouver un équilibre entre les deux. Il n'y a rien qui est bien ou qui est mal. Et donc moi, j'ai tendance à être très souvent dans mon yang et dans mon masculin. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Allez, il faut y aller. Et pas assez dans mon féminin. Et c'est là que ça vient me chercher. Donc voilà, là, l'objectif du défi pour rester connecté à mon centre. Et c'est ça finalement, parce que être connecté à mon centre et être aligné, c'est rester en réceptivité. Et la réceptivité, c'est attribuer à l'archétype du féminin évidemment, donc je suis super contente parce que j'ai compris ça. Et du coup là je vais essayer de relâcher la pression et de me dire détends-toi, comment je mets plus de douceur dans ma journée, comment je respecte ce que mon corps est en train de me dire, comment je suis vigilante à manger à heure fixe et à pas me laisser entraîner par cette vague d'énergie là qui est en train de m'envahir et que j'ai besoin de canaliser. Voilà pour le deuxième jour et vraiment je suis super contente de ce défi et je suis très heureuse de le partager avec vous. J'espère que ça va sans doute vous parler. De toute façon vous savez qu'il n'y a pas de hasard si vous regardez cette vidéo, c'est que ça va venir toucher quelque chose chez vous. Merci de me suivre, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous savez que ça peut résonner chez quelqu'un. Abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos et prenez soin de vous. À bientôt.